SimCity, est-ce que vous connaissez ce jeu vidéo? Ce jeu qui vous promet d'être le héros de votre ville en créant une métropole magnifique. Vous êtes un maire à la tête d'un budget, vous devez créer votre ville en partant d'un terrain vide. Il faut créer des zones résidentielles, commerciales, industrielles, il faut organiser les activités humaines, construire habitations, écoles, hôpitaux. Il faut prévoir des espaces verts, concevoir des espaces publics intérieurs et extérieurs, calibrer des infrastructures, gérer l'eau, l'électricité, les déchets, informer les habitants, récolter les impôts, gérer le budget municipal. Et attention, il faut veiller au grain car les administrés peuvent se rebeller, les catastrophes naturelles peuvent survenir et la caisse peut se vider. Et alors que vous jouez à l'urbaniste, ceci n'est qu'un petit extrait du métier pointu de plus de 20 000 urbanistes en France chargés d'aménager nos territoires. Une ville, c'est un espace organisé où se concentre une population. Une ville a une taille variable selon les pays. Au Danemark, par exemple, la ville commence à 200 habitants. En France, à 2000. Au Japon, à 45 000. L'ONU a fait sa moyenne à 25 000 habitants. Allez hop, vendu, c'est pesé. Montpellier en est donc une, avec 280 000 habitants. Mais désolé pour les 20 000 habitants de Castelnau-le-Lez, qui n'est donc pas une ville aux yeux de tout le monde. On a vu apparaître les premières grandes villes 5 siècles avant Jésus-Christ, donc ce n'est pas tout neuf. Mais ère industrielle, exode rural, explosion démographique et mode de vie oblige, aujourd'hui la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. Tokyo rit de nos seulement 2 millions de Parisiens. Ils sont 38 millions entre rues bondées et gratte-ciel. New Delhi, Bombay, Shanghai, Pékin, Mexico, Sao Paulo comptent entre 20 et 27 millions d'habitants. Nous serons bientôt 8 milliards d'humains sur Terre. Il faut bien les caser, les nourrir et en plus essayer qu'ils vivent ensemble. Les villes gigantesques poussent et davantage dans des pays en voie de développement et cela pose de très graves problèmes d'approvisionnement en eau, de transport insuffisant, de pénurie de logement, d'entassement, de pauvreté, d'insécurité, d'accès à une nourriture de qualité, de pollution. En France, peut-être en hommage à Paris, le 75, sur près de 75 millions de Français, ou exactement 67, 75% vivent en milieu urbain. Et c'est aussi en 1975 qu'a pris fin 2 siècles d'exode rural pour faire place à un phénomène nouveau qui touche tous les pays dits développés, la périurbanisation. Les citadins fuient les petits espaces, la cherté, pollution de l'air, bruit, insécurité et stress de la vie urbaine. Ils s'installent au vert, à la campagne, mais ils gardent un mode de vie urbain, un travail en ville. Cet amour vache, quoi qu'il y en a plus trop dans nos villes, redessine les paysages, revisite les besoins, revoit la vie sociale, politique et économique. Les villes sont des foyers d'innovation. Elles favorisent l'emploi et l'économie. Mais l'urbanisation rapide entraîne des problèmes de logement, de pollution, de destruction d'espaces naturels, d'accès aux services et d'infrastructures, de qualité de vie tout simplement. L'association Paysages de France décerne même chaque année aux élus des prix de la France moche pour protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains qui sont part essentielle de notre patrimoine commun. Écosystème subtil et complexe, la ville est multidimension. Comme un humain, ou comme une entreprise, avec son ADN, son cœur, ses membres, ses organes et sa tête, eh bien une ville est un organisme vivant. Aussi, son équilibre ne peut être considéré que comme un tout. Alors du désamour à l'amour, il est question d'homme. Et je conclus par une citation de quelqu'un de spécial, puisqu'il se reconnaîtra sûrement à la minute. Pour se réconcilier avec la ville, il faut la voir et l'imaginer par le sol, à hauteur d'homme. Car, comme l'économie, n'est-ce pas Damien Vieillevine, il s'agit de mettre la ville au service de l'homme et non l'inverse.